Contre toute attente, Washington s'est dit favorable à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19. Une prise de position qui pourrait permettre d'accélérer la production et la distribution de vaccins. L'Union européenne, plutôt favorable à un don de doses et à la production de vaccins en partenariat avec les pays en voie de développement, s'est dite ouverte à la discussion. Je pense qu'on est encore dans beaucoup de pays non industrialisés dans un cycle d'exode rural. Les populations quittent les campagnes où il est difficile de vivre pour aller vers les villes et je crains malheureusement que les conséquences économiques de la Covid renforcent ce mouvement. Donc on peut dire qu'il y a deux mouvements contradictoires entre, je dirais, simplement le sud et le nord. Ces images font le bonheur de la presse populaire britannique. En une du Daily Mail, haro sur l'envahisseur français. Plus d'une cinquantaine de bateaux français se sont en effet installés en baie de Saint-Hélier, la capitale. Une opération de communication qui a fait mouche. Ils mettent des jours de restriction, des espèces. Il y a des bateaux qui pourront pêcher qu'une seule espèce alors qu'ils en pêchaient 3 ou 4. Tout est parti d'une vidéo postée sur l'application TikTok et partagée plus de 13 000 fois. C'est un assemblage de plusieurs éléments, un montage. L'image, d'abord, elle a été filmée en Russie, à Moscou, au cours d'une manifestation de partisans de l'opposant Alexei Navalny. Et la voiture visée appartient à des membres des services de renseignement russes. Donne-toi un idéal, et puis ensuite, joue le jeu de la société. Donc effectivement, je ne nie pas en aucune mesure qu'il va falloir rentrer dans des compromis, des négociations, dans le jeu, en quelque sorte, pour gagner de l'argent. Mais je pense que si on est armé par un idéal, on peut fonctionner avec cette gigantesque machine, cette gigantesque économie sans perdre son âme. J'ai subi plusieurs années de violence conjugale. Et dans la nuit du 16 au 17 avril 2018, j'ai failli mourir sous les coups de mon ex-conjoint devant ma fille. C'était le soir de trop, où ce soir il avait décidé de me tuer. Il m'a enfermée à clé dans l'appartement, il m'a étranglée à plusieurs reprises sous les yeux de ma fille. J'ai cru mourir d'ailleurs devant elle. J'ai obtenu la déchéance des droits parentaux. On a reconnu qu'un homme qui essaie de tuer sa compagne n'est pas un bon père.